Salut à tous. Salut. Premier jour à Séoul, en Corée du Sud. Nous sommes très contents d'être ici. Donc là, comme c'est notre premier jour, on n'a pas spécialement filmé ce qu'on a fait hier soir quand on est arrivé. Forcément, on a découvert un peu le quartier, on s'est baladé. Là, pour commencer le premier jour, on va se rendre dans un lieu typiquement coréen. Vous allez apprécier très fortement puisqu'il s'agit du Café chien. Un café chien. Un café chien. Un café chien. Je redis encore, un café chien. Un café chien. Je suis trop content, ça a l'air vraiment trop bien. On a regardé un petit peu ça sur internet. Il y a une quarantaine de chiens dans un seul café. C'est génial. J'apprécie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Là vraiment pour le coup, on est vraiment atterri dans l'endroit le plus mignon sur Terre. Ça ne peut pas être plus au-dessus, ça n'existe pas. Il y a trop de mignonneries d'un coup. Regardez-moi ça. Petit pépère. Voilà. Et je suis comme un ouf, Et ce qui est marrant en fait dans ce bar, c'est que du coup tu payes ton entrée, c'est 6 € l'entrée, tu as une conso, tu restes autant de temps que tu veux. Et là, en fait, il y a deux parties dans le bar, c'est-à-dire que tu as une partie où tu as tous les gros chiens. Donc la section là où on est actuellement, c'est que des gros chiens. Et la section juste à côté, il y a deux sections, donc tu peux te balader librement où tu veux. C'est la section avec les tout petits chiens, donc les petits pinchers, les petites crotounes trop rigolotes, un peu inutiles, mais elles sont trop mignonnes. Là, je suis trop bien. Celui-là, il est vraiment énorme. Et à côté, il y a une race de chien, c'est vrai qu'on n'en voit pas habituellement. C'est ceux-là. Pareil, il doit faire 3,90 m minimum. Pour pas que je passe entre. J'ai commencé à vouloir me lancer, il m'a fait stop, tu passeras pas. Tu passes un bon moment, ça va? La star vient d'arriver. C'est pour ça qu'il y a autant d'agitation. Le petit bulldog vient d'arriver. Coucou. Je suis pas content. Oui, il est pas content. L'arrivée du bulldog, ça les a tellement excités de ouf. Ils se sont tous mis à pisser au même moment. Ils ont tous pissé par terre. Ah, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment lui le plus beau. Et voilà. Ça, c'est à peu près toutes les minutes. Bon, en tout cas, là, vraiment, on peut que vous le conseiller parce que je passe un excellent moment. Oui, également. Voilà, un peu moins que j'ai l'impression. De toute façon, moi, je peux pas être. Il y en a qui ont un amour inconditionnel pour les chiens et il y a moi. Voilà, moi, je les surkiffe. Donc là, c'est le meilleur moment de ma vie. Et voilà. Et quit. Le corgi de la reine. Oh là là. Bah alors, pépère. On vient de sortir du café chien. Et bah, comme vous l'avez compris, c'était extrêmement bien. Si vous aimez les animaux, franchement, c'est the place to go in Séoul. Il y a vraiment au moins une quarantaine de chiens. Une quarantaine de chiens dans deux sections. Ouais. Il faut payer environ, si on fait la conversion euro, 6 €, 6,50 €. Donc ouais. C'est sympa avec une boisson. Bon, la boisson, elle n'est pas ouf, il faut se l'admettre. Mais bon, c'est pas grave. Pas 6 €, tu restes autant que tu veux, tu bois un coup. Par contre, ça c'est bien, ouais. tu restes aussi longtemps que tu veux. Puis, voilà.
t'es attaqué de toutes parts par les petits chiens et les gros. Il y a les gros. d'immenses chiens qui doivent faire au moins plus d'1 mètre. Ah oui, comme, putain, ils sont vraiment énormes. Le lévrier afghan, c'est impressionnant à voir. On se retrouve À Myeongdong, Myeongdong, quartier populaire de Séoul, qui a l'air assez cool. On vient d'arriver, donc c'est assez animé. Il y a pas mal d'ambiance. En même temps, on est samedi et en fait, ce qui est pas mal, c'est que dans les grandes rues commerçantes, comme là où on est actuellement, en fait, c'est tout bordé comme un marché. Enfin, c'est un marché en fait, clairement. Donc, à différence de Taipei, c'est pas un marché de nuit qui ouvre à 18 h. Là, il est à peine 16 h. Et il y a des bouibs de partout. Donc, soit des vêtements, soit des stands de street food. Donc, on va peut-être se laisser tenter par quelque chose. Des magasins de contrefaçon, de lunettes, des bubble tea, ce que vous voulez. Elle est en train de se renseigner, mais c'est un stand de, comment on appelle ça déjà, lobster, Du homard. Du homard, mais avec du fromage, avec du motherfucking fromage. Elle décide, elle va en prendre un, donc c'est 5000 won, ça fait 3,90 €, 4 € max. Au final, on l'a pas pris parce que je crois qu'ils ont un peu essayé de nous embobiter. En mode, il nous dit que c'est 5000. Après, je pense vraiment pas pour le coup qu'on ait mal compris. Enfin, j'espère quand même. 5000, donc 5000, comme on disait, voilà, 3,90 €, 4 €. En fait, au moment de payer, il nous dit non, c'est 15 000. 15 000, donc 12-13 €. Du coup, on fait bah. Pour la petite brochette d'homard. Gros, abuse pas, n'exagère pas. Du coup, là, on l'a pas pris, ça met mal à l'aise, mais faut pas déconner non plus. Bon, du coup, c'est pas le même délire, mais Mélina va se rabattre sur un corner dog à 2 € à la saucisse, fromage et pommes de terre. Contente. Elle est son corner dog. J'ai essayé la première fois ça au Japon et j'ai adoré. Donc j'attends beaucoup de ce corner dog de Séoul, tu vois. Moi perso, je trouve ça dégueulasse. Contrefaçon. Les gens, ils sont vraiment en train de faire la queue pour entrer dans le magasin Line Friend. Line, pareil, si vous connaissez pas, c'est un peu notre messenger à nous. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas spécialement Messenger ou autre, ils utilisent énormément Line pour communiquer. Donc c'est une application c'est une sorte de WhatsApp, ouais, c'est une application pour communiquer. Et ils ont donc carrément des magasins. Un truc qui me fait vraiment halluciner ici, c'est vraiment le nombre de magasins spécialisés dans les contrefaçons. J'ai jamais vu autant de fake Supreme, Off-White, Gucci, Cerutti, toutes les marques que tu veux. Et c'est sur des marchés en mode normal, c'est pas des vendeurs à la sauvette. C'est normal, c'est comme ça. Et ce qui est encore plus abusé, c'est qu'ils te les vendent ultra cher, c'est pas des contrefaçons qui te vendent comme ça sous le manteau. On regarde, on se renseigne forcément et tu vois des petites paires de Nike, là, les Essentiel 90, ça coûte 150-200 balles max en France. Là ils vont te les vendre 100 €, donc tu payes le même prix que tu les payeras en solde, mais tu as des fausses. Je vais vous montrer 2-3 petits bouibs, juste là, hop là on les voit, les fausses ceintures, Guess, Gucci pardon pour le coup, vous les avez vus, et ça il y en a partout, comme ça, en mode posé. Ce que je trouve le plus hallucinant avec ça, c'est que même à Taipei, donc à Taïwan, s'il vous plaît, Taïwan, eh ben on n'a pas vu tant de contrefaçons que ça au final. Là, les gens, ils ont carrément, enfin les revendeurs, ils ont des magasins physiques. C'est pas juste des petits stands, c'est des vrais magasins. Tu rentres, tu achètes ta contrefaçon et tu t'en vas. Les carrés Hermès. Je pense que j'ai compris quand on était au Japon, à Tokyo, il y a énormément de Japonais, même si au Japon, il y en a énormément qui sont blindés, notamment les jeunes. Tu les vois comment ils se fringuent des fois. Ils ont des chaussures, des supplies à 1000 €, des fringues Off-White et compagnie, Y3, tout ça. Et ben en fait, ils viennent les chercher en Corée. C'est bon, j'ai compris. Ils viennent ici, ils en achètent 2-3 et ils reviennent là-bas. Là, c'est pour les Genevois qui regardent cette vidéo avec leur fontaine. Il y a bien mieux ici. Prêt à faire, c'est typiquement asiatique. On fait la queue parce qu'il y a des gens qui font la queue. Du coup, la moitié des gens, c'est souvent ça. Ils font la queue parce qu'ils voient les gens faire la queue. Exactement. La queue pour une loterie gratuite, c'est-à-dire que les gens font la queue. Il y a une loterie et on va voir si on gagne quelque chose. J'ai gagné un fixeur, c'est trop bien parce que ça fixe quand tu te maquilles. Comme ça, au moins, le maquillage, il part pas pendant la journée. Donc c'est trop cool, j'en cherchais un. Donc je suis super contente. Pour la somme de 0 €, quant à moi, j'ai gagné le pire lot, c'est-à-dire ça. Bon, au moins, ça fait du vent. Donc là, on tombe sur la cathédrale de Myeongdong.
On peut visiter l'intérieur, donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout. On ne s'est pas renseigné avant, donc arrêtez de rager. On va regarder à l'intérieur, ça a l'air pas mal aussi pour le coup. C'est ouvert, donc on va pouvoir visiter l'intérieur. Un d'histoire pour les rageux. Donc en fait l'église qu'on a là, la cathédrale, en fait elle a été construite, si j'ai bien compris, au XVIIIe siècle, et en fait c'est la première place où sont réunis en fait les premiers chrétiens coréens. Donc en fait ça date pas d'hier forcément, ça fait 230 ans à peu près, donc ça commence à peser un maximum. À savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde pour un samedi après-midi, en fin d'après-midi. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans les églises en Corée. Conclusion du premier jour. Là, c'est déjà 4-5 jours qu'on est ici, mais on tourne la conclusion du premier jour que maintenant, en fait, puisque la vidéo n'arrive en ligne que ce soir. Et bah, pour ma part, honnêtement, Séoul, pour l'instant, c'est mieux que Taipei. Je suis désolé, les fans de Taipei. C'est cool, Taipei, mais Séoul, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux quand même, on va pas se le cacher. Il y a pas mal de choses à faire. Les gens sont très sympathiques quand même. Bon, comme à Taipei, c'est pas le souci. Mais tu montes en gamme. Voilà, en fait, ça. tu montes en gamme, tu passes un cran au-dessus, c'est toujours agréable, forcément. Donc du coup, voilà, c'était juste un petit débrief pour vous dire simplement que pour l'instant, Séoul, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Et que tout se passe bien. Tout se passe très bien, voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes 40 actuellement, c'est déjà un bon début, c'est très bien. En espérant que vous serez bientôt encore plus nombreux. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et merci à vous. Au revoir. Salut.